Ça fait longtemps qu'on est à la recherche de médicaments ou de solutions qui nous permettraient de perdre du poids sans faire trop d'efforts et avec une réussite assurée. Depuis quelque temps sont apparus des médicaments en injectables qui servent aux gens à les faire maigrir. Je vais vous informer dessus. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. L'obésité, c'est devenu un problème préoccupant en termes de santé publique, mais beaucoup d'entre nous sont stressés, soit parce qu'ils ont pris du poids et qu'ils veulent le perdre pour des motifs de santé, soit parce que sur le plan de l'esthétique personnelle ou du ressenti, on se sent pas bien, on a envie de perdre du poids, soit enfin parce qu'il s'agit d'une demande qui correspond à la période et les gens ont envie de faire cet effet mouton de panurge, c'est-à-dire de maigrir parce que c'est la mode de tout le monde maigrir. Bien qu'on insiste à l'heure actuelle sur le fait que manger sainement, c'est bon pour notre santé, ce qui a justifié l'utilisation du terme rééquilibrage alimentaire, qui est très intéressant si on veut manger comme il faut, mais qui ne suffit pas à lui-même pour maigrir, si on peut rééquilibrer avec un niveau calorique identique à celui qu'on consommait auparavant et on ne perdra pas un poids. Sont apparus depuis un moment une gamme de médicaments. Vous les connaissez sous leur nom Ozempic, vous connaissez Wegovy, Mounjaro. En réalité, ces produits sont ce qu'on appelle des analogues du GLP-1. La réalité, c'est que c'est une molécule qui va se fixer sur la paroi de l'encellule et qui va prendre la place d'une hormone qui s'appelle le glucagon. C'est l'hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire celle qui fait monter le sucre par excellence. Elle est sécrétée par le pancréas. Elle va agir, en transformant les réserves de sucre qu'on a dans le muscle pour les libérer et les faire passer dans le sang, en transformant d'autres nutriments sous forme de sucre et même en créant des corps cétoniques. Donc, en inhibant la fonction du glucagon, parce que comme c'est un analogue et qu'il prend sa place, on empêche le glucagon de travailler, eh bien on diminue cet effet hyperglycémiant. En le diminuant, on diminue forcément le volume de sucre qui circule et la capacité à produire des graisses. Mais cette substance a d'autres propriétés. Elle ralentit la vidange gastrique, donc ça veut dire que l'estomac fait passer moins rapidement dans l'intestin les aliments, donc il y a une sensation de plénitude qui dure plus longtemps. Et troisièmement, elle agit au niveau central, au niveau du cerveau, en majorant notre sensation de satiété, en agissant quasiment, j'aime pas le dire, mais c'est la réalité, en agissant comme un coupe-faim. Les trois produits qu'on utilise en général, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Ozempic, le Wegovy et le Mounjaro ou le Zepbound, mais on l'a pas encore en France. Ce qu'on utilisait au début, c'était l'Ozempic. Il fallait le donner à un patient diabétique, forcément, puisque ça empêchait le passage du sucre dans le sang et on s'est rendu compte que le deuxième effet potentiel, c'était effectivement de provoquer une perte de poids, à la fois parce qu'il y avait moins de sucre circulant, mais également pour les effets que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ça diminuait la sensation d'appétit. Il est testé depuis 17 ans, donc c'est pas nouveau. On l'a amélioré en créant le Wegovy et en créant le Mounjaro. La différence entre les trois, c'est une différence au niveau de la perte de poids. Pour l'Ozempic, c'est 8 à 12% de perte de poids. Le Wegovy, on a en moyenne entre 14 et 16% de perte de poids. Et avec le Mounjaro, on a 19,5% de perte de poids, en général sur une période très longue, de 52 à 76 semaines, ce qui a été testé pour le Mounjaro. Au début, ces médicaments ont été strictement réservés de telle façon à ce qu'on ne les donne pas à tout le monde, justement pour ce qu'on appelle les amaigrissements cosmétiques, c'est-à-dire aller, on va dire, inférieur à 10 kg. Les effets secondaires, il y en a. La nausée, le vomissement, la sensation de fatigue, les maux de tête, a des effets secondaires plus importants, qui ont été parfois ce qu'on appelle une paralysie du système digestif, c'est-à-dire que ça se rétablit après, mais pendant quelques temps, il est impossible de manger quoi que ce soit parce qu'on a réellement tellement limité la vidange de l'estomac que ça ne marche pas. Ça, c'était les effets secondaires plus importants. Et on a un effet secondaire qui est notable, c'est ce qu'on appelle les rétinopathies, c'est-à-dire les maladies de l'œil, en particulier chez le diabétique, qui pourraient être vraiment un problème et qui oblige le diabétique à contrôler très sérieusement notamment ses yeux quand il est sous ce type de traitement. On les a limités pas pour les effets secondaires,
mais on les avait limitées au début à cause des contre-indications. On a longtemps parlé des pancréatites, c'est-à-dire les maladies du pancréas, les inflammations du pancréas, des inflammations de la vésicule biliaire, les cholécystites, et on a même évoqué la possibilité d'avoir des maladies plus graves, mais au final, on se rend compte que la seule contre-indication, mais vraiment obligatoire, c'est des gens qui ont une maladie de la thyroïde, et notamment, pas toutes les maladies de la thyroïde, un cancer de la thyroïde. Soit un cancer de la thyroïde eux-mêmes, là on ne peut pas le prendre, soit un cancer de la thyroïde dans ses antécédents ou dans les antécédents familiaux, et dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de les prendre, on a une interdiction de les donner. Les résultats, ils sont très intéressants pour les obésités sévères ou graves ou morbides. Ça veut dire que ce sont des gens chez lesquels on n'arrive plus du tout à obtenir un résultat. Et dans ce cas-là, je dois reconnaître que c'est une alternative. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne règle pas le problème définitivement puisque ces traitements sont quasiment à vie pour le moment. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une augmentation de 80% du poids à l'arrêt du traitement dans les 6 mois qui suivaient. Deuxième problème de ces traitements, c'est le coût. Ça veut dire que les injections, alors ça baisse un peu parce qu'il y a une compétition maintenant, mais au minimum, c'est 180 €. Ça peut monter jusqu'à 500 € pour les plus grosses doses de Mounjaro par mois, ce qui signifie que si c'est un traitement à vie, c'est un sacré budget à dépenser. Et c'est une autre forme d'inégalité qui se développe. Ça veut dire que seuls les riches, qui a priori en ont moins besoin que des gens pauvres, qui pourront avoir accès à ce type de médicaments. Pour l'Ozempic, il est remboursé par la Sécurité sociale parce que sa cible prioritaire, c'est le diabète. Donc quelqu'un qui aurait un diabète, qui aurait un IMC supérieur à 28, peut tout à fait demander à bénéficier de l'Ozempic. Là, on sera remboursé par la Sécurité sociale, c'est moins cher, et en même temps, on aura un double bénéfice, obésité et diabète. Pour les autres, aujourd'hui, l'autorisation est large. Ça veut dire que tout le monde a le droit de le prescrire, tous les médecins peuvent le prescrire, alors qu'au début, c'était cantonné aux endocrinologues et aux nutritionnistes. Pourquoi? Et aux diabétologues? Uniquement parce qu'on ne voyait pas très bien, on ne connaissait pas encore tout très bien, alors que maintenant, on est un peu moins réservé. Les vrais handicaps de ce traitement, c'est probablement un traitement à vie. Deuxièmement, à l'arrêt du traitement, tout redémarre, donc ce n'est pas la solution universelle. Troisièmement, que ça coûte très très cher. Et quatrièmement, il y a des gens qui ont peur des piqûres parce que c'est comme les piqûres d'insuline, il faut se les faire soi-même. En pratique, on prend ce traitement une fois par semaine. Il faut essayer de le faire à jour fixe. Objectivement, ça ne remplace même pas le régime. Parce que tous les médecins, moi-même et tous les médecins qui sont amenés à en donner, sont bien conscients du fait que s'il n'y a pas une gestion d'alimentation pendant le temps où on utilise ce type de traitement, soit on pourra maigrir, mais on ne maigrira pas aussi bien et pas de façon aussi harmonieuse que s'il y a une alimentation adaptée. Deuxième chose, la démuscularisation est fréquente dans un régime. Ça veut dire un régime, on perd toujours un peu de muscle. Mais là, en l'occurrence, comme les gens font des régimes très drastiques en utilisant ces médicaments, ils ont souvent tendance à perdre plus de muscles. Donc le conseil, c'est d'augmenter l'activité physique et de la centrer particulièrement sur la musculation. Troisièmement, moi je n'imagine pas qu'un traitement de ce type puisse être à vie. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre dans la tête qu'à un moment donné, on sera en mesure d'arrêter ce traitement et de reprendre une alimentation calibrée. Il faut se faire aider pour ça, c'est la raison pour laquelle nous, on est fiers d'avoir créé Savoir Maigrir. Voilà, j'espère vous avoir appris des tas de choses là-dessus. Le futur, d'autres molécules vont apparaître. Une autre molécule qui couple deux éléments en même temps semblerait donner des résultats extrêmement étonnants. Je crois que ça ne changera pas tout ce que je viens de vous dire, mais je vous tiendrai au courant régulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous commentez, vous faites des critiques, vous me donnez des idées. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.